Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 10 juillet 2025. Donc comme toutes les lunes, qu'elles soient pleines ou pas, non mais qu'elles soient pleines ou qu'elles soient nouvelles, les lunes de toute façon là depuis un certain temps sont très mouvementées, très mouvantes, très fortes, très puissantes. Donc voilà, sans surprise aucune, hein, de la fatigue, attention à l'irritabilité peut-être pour certains, certaines, donc attention surtout en voiture à ne pas trop comment dire, à ne pas trop vous faire attraper comme ça là par, par l'agacement, par la colère, etc. Et du coup, à ne pas vous laisser déborder par tout ça. Essayez le plus possible de respirer, souffler et prendre du recul. Donc, je vais aller voir les énergies de cette pleine lune dans un premier temps, donc dans un tarot, comme vous avez pu le voir, le tarot Lunasol. Pour autant, je ne suis pas tarologue. Donc, celles et ceux qui connaissent le tarot, tant mieux, ça vous donnera certainement des indications supplémentaires. Moi, c'est pas mon cas. Les cartes me servent de support, d'accord? Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Ok, merci, on va déjà aller voir ça. Donc les deux premières cartes, le 10 de Pentacle, pardon, avec le roi de coupe. Donc, c'est clairement une invitation à aller à la maison sous ce beau soleil en voyant tout ce qui a été accompli. C'est vraiment une invitation à prendre soin de soi. Là, je le reçois vraiment comme ça. À prendre soin de ses émotions, les recevoir, les émotions, les accueillir avec le sourire et les accepter telles qu'elles sont. Pour pouvoir voir tout le chemin que vous avez parcouru aussi, c'est aussi ça. Pouvoir, là, il y a aussi cette notion-là de partager avec les gens que vous aimez, avec qui ça résonne pour vous, de le faire et d'oser profiter de moments joyeux, de moments chouettes, de pouvoir partager aussi les émotions qui se vivent à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, vos joies, vos peines, etc. Bien sûr, avec des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, bienveillante, et des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité physique, émotionnelle, mentale, psychologique, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une invitation à ça, à profiter un peu, à s'accorder de la douceur. C'est chouette. Oh, ça fait du bien, ça me fait du bien de canaliser ça. J'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. Parce que dans tous les cas, voilà, ça sert à rien. Il y a cette séparation, entre guillemets. Il y a l'envers du décor qui est de plus en plus visible. Ouais, c'est aussi ça que je reçois depuis un certain temps que j'ai pas fait passer le message d'ailleurs. J'étais pas tout à fait. Bref, toujours est-il qu'effectivement le message du coup en profite là pour passer et tant mieux, c'est hyper chouette que ça se passe comme ça. Les masques sautent, d'accord? Les masques sautent de plus en plus, que ce soit dans votre entourage, que ce soit même vous, votre propre masque. Que ce soit plus largement au niveau sociétal, voire même mondial, d'accord? Il y a les masques enfin les vrais visages se révèlent. Et donc du coup, il peut y avoir un décalage effectivement entre ce que vous pensiez et la réalité, ou en tout cas ce qu'on vous a montré et ce qui était finalement là derrière, caché. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc en fait, à travers ce changement-là qui est en train de s'opérer, il y a forcément une petite mort, d'accord, qui est nécessaire pour du changement, pour de la transformation, pour du nouveau. Il faut forcément se libérer de l'ancien. Donc il y a cette notion-là un peu de deuil de soi, deuil aussi de l'autre ou d'autres personnes. Alors, pas forcément que les personnes soient décédées, même si évidemment que ça va arriver,
Mais là, il s'agit de faire le deuil peut-être de certaines relations, de certaines personnes, parce qu'elles ne sont plus celles qu'elles ont été, ou elles ne sont finalement pas celles qu'elles ont montré qu'elles étaient. D'accord? Il y a du pipeau qui a été joué, hein, clairement, c'est comme ça que je le ressens. On vous a fait croire que non, non, bah, j'y suis pour rien, alors qu'en fait, c'est de la manipulation. Il y a beaucoup ça. Hein. Il y a beaucoup ça sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller voir, à retourner à la maison et à partager vos émotions, parce que on va être nombreux et nombreuses, d'accord, à ouvrir les yeux sur la manipulation de certaines personnes, et encore une fois, à plus grande échelle, au niveau sociétal et mondial. Et il va y avoir besoin d'en parler. C'est le moment du jugement, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est la carte du jugement, mais moi, je le ressens vraiment comme voilà, une fin de quelque chose, une fin de cycle, avec une nouveauté d'autre chose. Mais forcément, ça prend du temps. C'est en train d'être sur une fin. On est sur une fin de quelque chose, mais la fin ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, on a l'huile de bâton juste après, effectivement. Là, on nous parle de tous les pics, de toutes ouais, les choses pas simples à gérer qui ont été faites. La manipulation, les, les critiques pas constructives, pas aidantes, juste pour critiquer, pour dévaloriser, pour rabaisser, pour humilier. Les trahisons. Donc ça vient toutes les blessures hein, qui viennent un peu se réveiller, mais on vous dit de garder le cap. Il y a vraiment cette notion-là, encore une fois, de partage, d'équilibre entre le yin et le yang, donc entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on imagine, ce qui se vit à l'intérieur de nous et concrètement comment les choses se mettent en place, comment on agit, qu'est-ce qu'on dit, les mots qu'on emploie, qu'est-ce qu'on fait pour avancer vers ce qui nous fait du bien, nous met en joie. Et c'est vraiment oser être dans le partage et être dans cet équilibre-là entre yin et yang, entre ombre et lumière, j'ai envie de dire aussi, parce que il y a de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Tout a des défauts, tout a des qualités. Tout est, comment dire, enfin, il n'y a pas ou tout noir ou tout blanc, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a vraiment des qualités, il y a du positif et du négatif dans tout. Il s'agit voilà, de voir à l'intérieur de soi si c'est OK pour soi ou pas. Allez, on continue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Voir un peu ce qu'on a à nous dire de plus. Ouais, célébrez votre beauté, les coïncidences significatives et la prêtresse. C'est ça, c'est-à-dire que c'est oser être soi-même, d'accord? Peu importe ce qui est dit autour, peu importe les mensonges, peu importe la manipulation, peu importe tout ça. C'est oser être soi-même. Le glow-up aussi, je vois vraiment le glow-up de ouf pour bon nombre d'entre vous et d'entre nous. Donc, trop bien. Avec vraiment un enracinement dans tout ce qui vous va, dans tout ce qui vous fait du bien, dans tout ce qui vous met en joie, dans tout ce qui vient vous nourrir positivement. Les coïncidences significatives, c'est vraiment de se laisser guider, porter par la vie, par vos guides, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Et la prêtresse, c'est d'oser, vous voyez, continuer son chemin, justement, là encore, hein, en fermant les yeux, en se laissant porter par le mouvement. C'est suivre le flow, hein, c'est comme ça que je le ressens aussi. Tout en étant serein et sereine, parce qu'à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous, et c'est là votre pouvoir intérieur, c'est votre foi en vous-même, et c'est surtout la confiance et conscience que ce qui vit en vous est réel, et votre réalité à vous, et donc c'est votre propre guidance intérieure. Donc c'est se faire confiance à soi-même. Et ça, c'est hyper beau, hyper chouette. Allez, je vais aller voir donc dans l'oracle du cri des âmes ce qui vient se jouer peut-être à l'intérieur là.
Alors celle-là, je vais les reprendre parce qu'elles ont glissé. J'aime pas trop. Je préfère quand elles sautent. Nous avons donc les certitudes. Ben oui, puisqu'on ouvre les yeux, on active le troisième œil. On nous invite vraiment à activer le troisième œil. Hein. Même là, effectivement, là, avec la prêtresse aussi. C'est vraiment une invitation aussi à ouvrir son troisième œil, donc à être clairvoyant, clairvoyante sur l'autre, sur soi-même, sur les différentes propositions, opportunités, quelles qu'elles soient. Là, il y a vraiment les certitudes viennent se bousculer puisque justement on ouvre les yeux avec le jugement là qu'on a vu. Voilà. Prendre conscience du pipeau qui a été joué, de la manipulation, etc. On ouvre les yeux sur certaines personnes ou sur certaines situations, même sur soi-même. Donc les certitudes, forcément, elles viennent être complètement chamboulées, complètement détruites, d'accord ? La dualité, et oui, c'est ce que je vous disais juste avant avec celle-ci, c'est qu'il y a du noir et du blanc dans tout, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, d'accord ? Et donc là, on prend conscience aussi de la dualité. Ah oui, non, mais c'est toi, soit t'es gentille, soit t'es méchante. Non, ou méchant. Non, ça se passe pas comme ça. Quelqu'un de très gentil peut aussi faire preuve de méchanceté ou de manipulation, parce qu'il y a plusieurs formes de manipulation. Et ça ne veut pas dire que la personne est forcément consciente tout à fait tout le temps qu'il ou elle manipule. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Et il s'agit d'en discuter justement avec l'autre, d'accord ? Quel que soit l'autre, et de pouvoir communiquer, partager. On est vraiment là-dessus, sur cette notion-là de partage. Faire face à soi-même, d'abord envers soi-même, hein, d'accord ? Ensuite, tourner vers l'extérieur, évidemment, mais d'abord envers soi-même. Faire face à soi-même, à ses blessures, à le côté langue de vipère que vous pourriez avoir. Je rigole parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc ça sort comme ça. Et voilà, on a peut-être toutes et tous un peu ce côté langue de vipère, et pia, bon. Ça me fait rire. Donc voilà, après, il s'agit vraiment de faire face à soi-même et de voir à quel point justement ces langues de vipère qui existent en nous, existent dans les personnes qui nous entourent. C'est pas être dans le jugement, c'est prendre conscience de ce qui existe à l'intérieur. Et qu'il y a, voilà, il n'y a pas ou tout noir ou tout blanc. Je vais continuer un petit peu là-dedans parce que ça m'invite de le faire. La guidance m'invite de le faire. Oui, bon, le secret, ouais, évidemment, il y a des choses qui vont se révéler. Hein, comme je vous ai dit, les masques tombent de plus en plus. Donc, voilà, les secrets vont se révéler de plus en plus. Et l'auto-sabotage qui pointe le bout de son nez de nouveau. C'est-à-dire que là, c'est prendre conscience que on a peut-être fait confiance ou on s'est laissé manipuler, etc. C'est prendre conscience de sa propre responsabilité aussi. Et ça, c'est important, d'accord ? Et comment on sait auto-saboter soi-même comme un grand, comme une grande, en acceptant d'accueillir cette personne, cette situation, cet emploi, en se laissant faire, en acceptant les critiques ou les critiques si elles sont constructives et si elles sont aidantes, évidemment qu'elles sont positives et évidemment qu'il faut les accepter, que c'est intéressant, ça peut être intéressant de les accepter. Voilà, évidemment, je parle de tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas aidant, qui est dit simplement pour blesser. Hein, on voit le... Coucou Doudou. On revoit le sang là au bord des langues de vipère, justement. C'est voir tout ce qui est dit qui est blessant. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai pu dire qui a pu blesser, qui a pu être blessant ou blessant, blessant pour l'autre ? Et qu'est-ce qui m'a blessé ? Et qu'est-ce que moi je me suis dit à moi-même aussi et qui m'a blessé ? Je me suis fait croire toute une histoire comme quoi j'étais pas capable, je ne pouvais pas y arriver, etc., etc. Et là aussi, c'est dans ce moment-là aussi que l'auto-sabotage apparaît, évidemment. Je vais aller voir les conseils, mais Ah non, d'abord, ok. D'abord, je vais aller voir dans l'oracle, voilà, celui-là. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Lui aussi, c'est Isabelle Serre, d'ailleurs. Ce
que cette pleine lune vient libérer? Parce que finalement, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce que cette pleine lune vient libérer, s'il vous plaît? Ouais, l'auto-sabotage, on en a deux. Alors, bah, la trahison, hein, et le chakra de la gorge. Et oui, trop chouette. Cette pleine lune, elle vient libérer donc la trahison, la peur de la trahison, la blessure de trahison, ouais, tout ce qui est en lien avec la trahison, puisqu'on prend conscience de sa propre responsabilité aussi là-dedans, quelque part, d'accord? Donc, forcément, on prend aussi conscience de ce sur quoi on a la main pour pouvoir avancer et guérir petit à petit cette blessure. Le chakra de la gorge, évidemment, pour le côté discussion. Oser exprimer. Donc, il y a une libération aussi de la parole. Peut-être que d'un point de vue sociétal ou mondial, on va peut-être voir les langues se délier par rapport à certaines choses, certains événements. On verra. En sachant que là, je sais pas pourquoi, mais ouais, je le précise. Visiblement, il faut que je le précise. Je suis en vacances là cette semaine-là du 7, pardon, du 7 juillet. Je suis en vacances, du coup je tourne là la vidéo le dimanche 6. Je me connecte évidemment au jeudi 10 et à la lune pour pouvoir recevoir ces informations-là hein, en avance, effectivement. Et je sais pas pourquoi on me dit de préciser ça, parce que peut-être qu'il y a peut-être des choses qui vont être révélées avant le 10, je sais pas. Bon bref, en tout cas voilà, sachez que quand je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 6 juillet. Voilà, bref. Transformation énergétique, mais oui, il y a une transformation énergétique qui est en train d'être opérée. On le sent hein, de toute façon, hein, pourquoi les lunes sont aussi puissantes depuis tous ces mois-là, c'est pas pour rien. Parce que vraiment, il y a un changement, une évolution, une transformation de quelque chose qui, sur le plan énergétique, est très puissant. Ça oscille. Ça aussi, et donc c'est ce qui fait que c'est pas toujours confortable, mais effectivement c'est très puissant et c'est en changement, c'est en transformation. Oui, parce que là je suis chez moi en train de tourner la vidéo, mais là pendant... Moi, je pars demain, donc le lundi 7 juillet, je serai pas chez moi là pendant une semaine. C'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant, pour pouvoir aussi... connaître les énergies et puis surtout parce que je vais pas forcément amener mes oracles avec moi en vacances et puis je sais pas comment si j'aurais eu le temps et l'espace nécessaire pour pouvoir tourner une vidéo, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Alors, ce qui se libère aussi, c'est le chakra coronal. C'est super parce que c'est tout ce qui est en lien avec notre intuition et avec notre connexion à l'invisible, notre connexion à nos guides, notre connexion à la source, Dieu, nommez-les comme vous voulez. Hein. C'est notre connexion à tout ça. Donc c'est hyper chouette. Juste après ça, c'est vraiment très très chouette que ça se délie. Le chakra du cœur, c'est beau. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de plus en plus l'amour qui grandit, l'amour de soi évidemment, mais l'amour aussi autour de nous. Et c'est pour ça qu'on est invité à partager avec douceur, avec bonheur, avec joie, avec les personnes avec qui ça résonne de le faire et avec les personnes, qui sont... oui, avec qui ça résonne, quoi. Finalement, je sais pas comment trop le dire autrement. Avec les personnes avec qui ça vibre, quoi. Bon, les conseils, du coup, je vais aller les voir dans quoi... Pardon, je baille, je suis fatiguée. Ouais, dans l'oracle Les Clés du Destin, hein, allons-y. Hop. Les Clés du Destin. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Orna, tu peux te coucher, s'il te plaît, Doudou? Merci, ma puce. Il faut savoir que Orna a
très peur. Là, il y a un petit peu de vent, là, ce dimanche. Ça fait du bien, un peu d'air. Et en fait, elle a très peur. Du coup, j'ai tout ouvert. Elle a très peur des rideaux. Des rideaux qui bougent comme ça, là. Ça lui fait très peur. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est quand même un chien de 30 kilos impressionnant, quoi. Et elle a peur de rideaux qui bougent, quoi. J'entends déjà des amis qui vont gronder. Ouais, tu t'es moqué d'Orna. La pauvre. Non. Tout le monde sait à quel point je l'aime, ma chienne. Mais elle me fait trop rire, quoi. C'est juste tellement drôle. Du coup, elle allait beaucoup puisqu'elle est en stress, parce qu'il y a les rideaux qui bougent. Allez, les conseils pour cette pleine lune. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation, effectivement. C'est-à-dire que le piège, là, ça va être d'être tourné vers l'extérieur, tourné à voir chez l'autre tout ce qui ne va pas, tout ce que la personne a pu nous dire, toute la trahison, toutes les blessures que la personne a pu nous faire vivre. Rappelez-vous de tourner votre regard à l'intérieur. Si les blessures, si vous vivez des blessures, si vous avez... comment dire, c'est vos blessures à vous en fait. L'autre vient appuyer, activer un bouton en gros. Et vous, c'est vous qui ressentez tout ça. Donc c'est votre responsabilité à vous de guérir ça et de prendre soin de vous. D'accord? Donc il s'agit vraiment de descendre un peu de son escargot. J'aime bien dire ça comme ça. Les émotions, tes émotions disent vrai. Donc c'est intéressant cette semaine. Enfin, cette semaine, oui. Mais pendant la pleine lune, à la pleine lune et voilà, un peu avant et quelques jours après. C'est pour ça que je dis cette semaine, parce que ça peut être sur la semaine qui vient, quoi. Bref, qui suit la pleine lune. De porter attention à tout ce qui se vit à l'intérieur de vous. La colère, pourquoi je suis en colère, le dégoût, qu'est-ce qui me dégoûte, qu'est-ce qui fait que, waouh, là je suis trop en joie, qu'est-ce qui fait que je me sens touchée par quelqu'un, quelque chose, une vidéo que j'ai regardée, enfin, voyez ce qui est là pour vous. Et le conseil aussi, c'est la naissance d'une nouvelle vie. Donc on est invité à aller vers cette nouvelle vie, hein, avec la transformation énergétique qui est en train d'être opérée, de s'opérer. Évidemment qu'on est invité à aller vers cette nouvelle vie, donc de se détacher, un détachement est nécessaire. Forcément, ça nous demande de nous détacher aussi de l'ancien, hein, de guérir ses blessures. Ouvre-toi au monde, mais oui, de s'ouvrir aux autres, d'oser communiquer avec les autres, d'où le chakra de la gorge aussi. Hein. Échange, les mots ont un pouvoir. Opportunité, crois en ta chance. Donc, ayez l'opportunité d'oser exprimer de l'amour, exprimer ce que vous ressentez, vos émotions. Hein. Et l'élévation incarne des principes les plus élevés pour ne pas... Pardon. Se laisser attraper par l'ego. Il s'agit vraiment d'être stable dans vos valeurs, dans vos principes et surtout d'oser prendre de la hauteur, du recul, de faire preuve de sagesse. C'est comme ça que je le ressens. De faire preuve de sagesse pour ne pas se laisser envahir justement par l'ego qui va vous faire croire que moi plus fort, moi trop beau, moi trop belle, moi trop fort ou forte. Allez, on va aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans le petit oracle des anges. Alors non, parce qu'elle a glissé. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est trop beau. Trop chouette. Je vous laisse en faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Franchement, je trouve ça trop chouette. Ça nous rappelle justement ce partage-là aussi entre nous. Et puis le glow-up là, que j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment cette capacité-là de s'aimer soi-même et de s'aimer les uns les autres. Juste simplement avec qui on est, quoi. Arrêtez de te foutre la pression pour tout et rien. Fou, c'est fatigant. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi je trouve ça fatigant. Donc soyez vous-même
Aimez-vous tel que vous êtes. Continuez d'avancer sur vos blessures tranquillement, à votre rythme, avec joie, avec douceur envers vous-même, évidemment, avec bienveillance envers vous-même. Et kiffez. Kiffez votre vie. Je crois que c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, vous guider. En tout cas, merci à vous d'être là et à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.